Salut tout le monde, bienvenue sur Be Ready, la chaîne dédiée à toutes les personnes qui veulent vivre leur meilleure vie. Aujourd'hui, un sujet pas super sexy, c'est les impôts. C'est quoi et pourquoi je dois en payer? Eh bien en fait, qu'est-ce que c'est les impôts? C'est simplement votre contribution individuelle au budget de l'État. Si on prend l'exemple du canton de Vaud, les revenus fiscaux représentent environ 58% du budget des revenus pour l'État de Vaud. Donc c'est important de se rendre compte que les impôts représentent une part importante du budget de la Confédération. Quand on parle d'impôts fédéraux, d'impôts cantonaux et d'impôts communaux en fonction de quels sont les centres budgétaires qui vont utiliser ces impôts. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a deux types d'impôts. On a, en ce qui concerne les particuliers, je ne parle pas des impôts au niveau des entreprises, mais pour chacun d'entre nous, en tant que personne et résident en Suisse, on a deux types d'impôts. On a ce qu'on appelle l'impôt sur la fortune et l'impôt sur le revenu. L'impôt sur la fortune, il est calculé en fonction de vos biens, que ce soit si vous avez des appartements, si vous avez des objets de collection, etc. et ce qu'il y a sur vos comptes bancaires. En général, on verra cet impôt sur la fortune représente très peu d'argent quand on est en début de vie. C'est pas là-dessus que vous allez payer le plus d'impôts. Là où vous allez par contre devoir vraiment intégrer les impôts dans vos budgets et d'une manière vraiment longue durée, c'est l'impôt sur les revenus. L'impôt sur les revenus, c'est donc l'impôt que vous allez devoir payer par rapport à ce que vous aurez touché comme salaire en tant que salarié. C'est important de comprendre que cet impôt sur le revenu, il représente en moyenne entre 10 et 20% du budget que vous allez devoir mettre de côté chaque mois sur votre salaire. Si vous avez des salaires autour de 50 000 francs par année, ça sera plus de l'ordre de 10% de votre salaire mensuel que vous devrez consacrer à ces impôts. Si vous touchez un salaire d'environ 150 000 francs par année, vous aurez plus un budget à mettre de côté de 20% sur ce montant pour ces impôts-là. Donc on voit que ça représente quand même une partie importante du budget. Maintenant, on va voir un peu plus en détail, si vous donnez 100 francs aux impôts, qu'est-ce qu'ils en font? Alors, on va simplement faire un petit exercice très simple. On va imaginer que vous donnez 100 francs aux impôts et voir comment ces 100 francs sont utilisés. Sur ces 100 francs, d'abord, il y aura 30 francs qui seront donnés pour ce qu'on appelle la protection sociale. Et quand on parle de protection sociale, on parle des retraites, de l'assurance chômage, de l'assurance invalidité et des différentes aides sociales. Ensuite, on aura 25 francs qui seront donnés à l'éducation et à la formation. On parle des écoles, de l'apprentissage et des universités. Il faut savoir que vos profs y travaillent pas bénévolement. Les infrastructures mises à disposition aussi coûtent de l'argent. Donc, c'est le deuxième centre de coût, c'est vraiment l'éducation et la formation. Ensuite, on aura environ 15 francs qui seront alloués à la santé publique et c'est notamment les hôpitaux et tous les programmes de prévention de la santé. On aura 10 francs environ qui seront donnés pour les transports et les infrastructures. Et là, on parle vraiment de l'entretien des routes et le développement des voies ferroviaires, etc. Tout ce qui touche au train et à la mobilité. On aura ensuite environ encore 8 francs qui seront donnés à la sécurité. Et là, on parle de la police, des pompiers ou de l'armée. Et environ encore 15% pour différents centres budgétaires, notamment au niveau culturel, de l'écologie et de l'environnement. Voilà comment sont utilisés 100 francs d'impôts que vous allez donner à l'État. Vous vous rendez donc bien compte qu'en fait, tôt ou tard, on sera tous, et on est déjà tous, utilisateurs de tous ces services. On peut tous appeler une ambulance, on peut tous avoir besoin des pompiers, on aura tous passé par des cases école et université ou apprentissage. On aura aussi tous potentiellement une retraite, si on y arrive. Et puis, bien sûr, les assurances chômage, etc. Personne n'est à l'abri de tomber un jour sur un licenciement, de se faire renvoyer ou en tout cas d'avoir une perte d'emploi. Donc, c'est important de comprendre que cet argent que vous donnez aux impôts, c'est pas de l'argent que vous donnez à n'importe qui et qui sert à rien. C'est vraiment de l'argent qui revient à la société. Donc ça change un peu déjà la perception qu'on peut avoir lorsque, évidemment, personne n'aime payer des impôts, mais c'est important de comprendre qu'ils ont une utilité et une nécessité et ça change un petit peu la perception qu'on a chaque mois de devoir payer ces acomptes d'impôts quand on sait pourquoi ils sont utilisés.
Voilà, donc maintenant on va faire une prochaine vidéo pour pouvoir comprendre quel est le processus que vous devez suivre pour faire vos impôts. Quand on parle de faire ses impôts, ça veut dire quoi? Quelles sont les différentes étapes? Quel est votre rôle? Et qu'est-ce que vous devez avoir avec vous pour pouvoir le faire de manière la plus efficace possible? Voilà, je vous remercie et je vous dis surtout, be ready!